Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon bah trêve internationale comme vous savez. Vendredi on a regardé, j'ai regardé le match de l'équipe de France contre l'Israël. Franchement c'était, non même pas vendredi, c'était jeudi le match contre l'Israël. Franchement c'était d'une nullité pas possible. Je vous annonce déjà que il y aura défaite dimanche. Il y aura défaite demain contre l'Italie. Parce qu'honnêtement, je ne vois pas comment l'équipe de France va réussir à gagner contre l'Italie. Je ne vois pas comment. Déjà, à l'aller, ils ont perdu déjà 3 buts à 1. Mais là, ce soir, enfin demain, je pense que ça va mal se passer pour l'équipe de France. Demain, c'est en Italie, à Rome. Ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué. Le Portugal, parce que maintenant il y a des quarts de finale, hein, comme vous le savez. Les deux premiers sont en quart de finale dans la Ligue A. Ceux qui sont en Ligue B, ils sont en Ligue B. Donc dans la Ligue A, on sait que dans la Ligue A, c'est l'Espagne l'Espagne qui est tenante du titre, hein, d'ailleurs, hein, qui est qualifiée pour les quarts de finale. On le rappelle, l'Espagne tenante du titre. Voilà. L'Allemagne, il y a l'Allemagne qui est aussi qualifiée, il me semble. Il n'y a que le groupe de la France, le Portugal est qualifié. Il n'y a que le groupe de la France parce qu'il reste un match, hein, et qu'on sait que le Portugal est sûr d'être qualifié et premier. La Croatie, normalement, ça devrait être fait. Même s'il reste encore un match, mais il y a de grandes chances que la Croatie y soit. La Croatie est même qualifiée puisqu'ils ont 6 buts d'avance par rapport à la Pologne. Donc voilà, la Croatie est en quart de finale. La France et l'Italie aussi sont en quart de finale. Ça va se jouer la première place. Mais par contre, je sais que l'Italie va forcément terminer premier. Pourquoi l'Italie va forcément terminer premier? Parce que la France n'a pas gagné contre l'Israël à domicile. C'est honteux. C'est honteux. Et rien que pour ça, ils méritent de terminer premier. Parce que ils méritent de terminer deuxième. Parce que comment tu peux ne pas gagner contre l'Israël à domicile? Alors que les deux autres ont gagné. Tu as gagné 4-1 en Israël. Enfin le match est joué au Portugal, je crois si je ne me trompe pas. Mais tu as gagné 4-1. Et là, tu fais 0-0 contre l'Israël. Franchement, tu mérites de perdre. Tu mérites même de ne pas terminer premier. Et attention, parce que si on ne termine pas premier, on a l'Allemagne, on a l'Espagne, on a le Portugal en quart de finale. Et là, c'est bien ce qui se profile. Alors que si on terminait deuxième, c'était la Croatie, les Pays-Bas, le Danemark. Avec tout le respect que j'ai pour eux, la Croatie, vaut mieux affronter la Croatie, les Pays-Bas ou le Danemark, plutôt que l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal. Pourtant, c'est ce qui va se passer. Parce que la France va forcément terminer deuxième. Parce que je ne vois pas. Déjà, la France a une différence de but de 4, de plus 4. Alors que l'Italie a une différence de but de plus 7. Donc déjà, l'Italie déjà avait gagné à l'aller 3 buts à 1 en France, au Stade de France. Donc je ne vois pas comment l'équipe de France, vu la forme qu'ils ont actuellement, allait gagner en Italie, à Rome, avec 3 buts d'écart, parce qu'il faut gagner avec plus de 3 buts d'écart. Donc il faut gagner comme ça, 3-0. Pour terminer premier, il faut jouer, faut gagner plus de 3 buts d'écart. Il faut gagner plus de 3 buts d'écart. Et avec peut-être une différence de but de plus 7. Je crois que c'est l'attaque qui compte dans cette Ligue des Nations ou quoi, je sais plus. Mais comme ça sera 12-5, je sais pas. Donc je sais pas. Soit ça sera. Non, même pas. Soit ça sera. Je ne sais pas du tout comment ça va se départager. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'équipe de France gagne en Italie 3 buts à 0, bah, l'équipe de France sera première. Voilà. Voilà. C'est tout. Parce que là, ça fera une différence de but de 4, alors que la France aura une différence de but de 7 s'il gagne 3-0. Donc l'équipe de France passera devant à la différence de but. Mais là, tant qu'ils ne gagneront pas 3 buts à 0, l'équipe de France restera deuxième. L'équipe de France est assurée, il ne peut pas être rattrapé par la Belgique, c'est mort. Donc c'est sûr et certain déjà que l'équipe de France terminera deuxième. Sûr et certain. Et je vous annonce, comme c'est sûr et certain que l'équipe de France terminera deuxième, je vous annonce la défaite de dimanche. Je vous annonce.
Parce que, regardez bien cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai fait, cette vidéo. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est que je vous annonce la défaite dimanche. Parce que honnêtement, je ne vois pas comment tu peux t'imposer face à une équipe de l'Italie qui est en forme. Face à une équipe de l'Italie séduisante à avoir joué. Séduisante à avoir joué et qui s'est imposée en plus il y a 2 mois. 3 buts à 1. Je ne vois pas comment tu peux t'en sortir. Voilà. Avec des joueurs qu'on a vu vendredi, mais franchement, je pense que tout le monde peut aller en équipe de France maintenant parce que honnêtement, tout le monde peut aller en équipe de France parce que regardez l'équipe qu'il y a. Non mais attends, il y avait beaucoup. Non mais d'accord, mais c'était une équipe remaniée. Non, ils se foutent de moi ou quoi? C'est pas les titulaires en puissance, je suis d'accord. Les titulaires en puissance, c'est pas les titulaires en puissance. Euh, Quoique la défense, c'est toujours la même. Le gardien est toujours le même. Kamavinga n'est pas tout le temps titulaire, d'habitude c'est Rabiot. D'accord? Olise n'est pas. Olise, je sais même pas pourquoi on l'appelle Olise, franchement. Olise, je sais pas pourquoi on l'appelle. Moi, pour moi, il faudra arrêter d'appeler Olise. Faudra arrêter d'appeler Marcus Thuram. Faudra arrêter d'appeler. Parce qu'ils servent à rien en fait. Ils servent à rien. Il y a bien beaucoup de bons joueurs, beaucoup de. Vous voyez, non? Il y a des joueurs meilleurs. Par exemple, Daniel Peretz, il a fait un très gros match contre l'équipe de France, mais ce n'est pas normal en fait. Enfin, franchement, tu dois au moins t'imposer. Tu dois au moins t'imposer. Tu es à domicile, tu as gagné 4-1. Bon, même si c'était pas en Israël, tu as gagné 4-1 à l'extérieur. Même si là aussi c'était sur la fin. Mais honnêtement, tu ne dois pas montrer une copie pareille. Honnêtement, tu ne dois pas montrer une copie pareille. Honnêtement. Franchement, le niveau est inquiétant. Et moi, honnêtement, Deschamps sur sa réaction, franchement, voilà, voilà. Évidemment, voilà. Maignan, pas grand chose à faire, franchement. Koundé, nul, franchement. Konaté, assez moyen. Ils ont tous été moyens, nuls. Théo Hernandez, par exemple, il n'a pas été bon. Kanté, pas mal. Zaï Emery, mauvais. Olise, mais je ne l'ai pas reconnu. Les attaquants étaient les plus mauvais parce que c'est eux qui ont été comment on va dire, qui ont été inefficaces. Olise, catastrophique. Kolo Muani, j'en parle même pas. Barcola, j'en parle même pas. Alors moi, je me suis dit, Kolo Muani va peut-être marquer vu que c'est contre l'Israël et que le mec il marque contre la Belgique et il est toujours bon avec l'équipe de France. D'accord? Et certes, avec le PSG, il n'est pas en confiance, mais avec l'équipe de France, c'est toujours bon. On me dit, ok, d'accord, il va réussir. Mais non, même pas Kolo Muani. Même pas Kolo Muani. Et là, honnêtement, on s'ennuie. Franchement, on s'ennuie. Et je pense que cette équipe de France, bah, très clairement, je vais vous dire la vérité, très clairement, on n'ira pas bien loin, hein. Et je vous dis la vérité, on n'ira pas bien loin. Et je pense que très clairement, il y aura défaite contre l'Italie, c'est sûr et certain. On finira deuxième, on va se taper l'Allemagne ou l'Espagne et on va se faire éliminer parce que honnêtement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire des matchs pareils. Voilà. Ce n'est pas possible de produire du jeu pareil. Voilà. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible de faire des matchs aussi catastrophiques que vendredi. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, moi, je pense que c'est une catastrophe. Donc, honnêtement, voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite. Ah oui, par contre, je voulais parler d'un autre truc aussi parce que apparemment,
apparemment, Paris est sur Rafinha. Je pense que ça va être très compliqué, Rafinha. Honnêtement, Rafinha, voilà. Même si Paris a montré qu'ils étaient capables de tout avec Neymar, Zlatan, etc. Mais je pense que Rafinha, 250 millions d'euros. On sait qu'ils sont sur Vinicius aussi. Mais franchement, non, je pense pas que Rafinha, ça va être possible. Rafinha, ça va être très compliqué. Voilà. Donc, je le dis comme ça. Et apparemment, ça veut rapatrier Christopher Nkunku aussi. Mais Nkunku, non merci. Franchement, c'est là que tu vois que c'est des pigeons parce que Nkunku, Christopher Nkunku, qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui a été parti, que vous avez laissé partir pour je ne sais pas combien de millions, 10, 15, je ne sais pas. Et là, tu vas le racheter 4 fois plus cher. Vraiment incroyable. Voire même 10 fois plus cher. Voilà. Donc voilà, très clairement, c'est assez compliqué. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.